Nous sommes la voix du sportif, madame, messieurs, amis sportifs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Vous le savez certainement déjà, la voix du sportif, c'est cette émission qui vous permet de découvrir un sportif, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est devenu dans sa vie, sa carrière, son histoire. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous un catcheur, pas les moindres en tout cas. Il s'agit de Maître Shaolin qui a marqué son époque dans des combats de catch, des spectacles qu'il nous offrait. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Nous avons l'honneur de le recevoir aujourd'hui. Bonjour, Maître. Bonjour. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Je dirais pareil, c'est aussi un honneur pour moi d'être avec vous parce que je vous suis de temps en temps. Mais voilà, donc c'est aussi un honneur pour moi. D'accord, Maître, on va commencer par notre traditionnel, notre principale question d'ailleurs. Qui est Maître Shaolin? On vous connaît tous sous ces noms de Maître Shaolin, c'est votre nom de sportif. Qui êtes-vous? Nous vous laissons le soin de vous présenter. Et merci beaucoup pour la question. Je suis Simba Bafuka, en famille, et Shaolin pour les femmes. Donc je suis dans plusieurs arts martiaux. Je ne suis pas que dans le catch comme vous l'avez dit, mais bon, je suis dans plusieurs arts martiaux quand même. Mais connu parce que je fais quand même la pluie et le beau temps dans le catch. En ce moment-là, c'était la RTNC, la télévision, donc Télé Zahir, je vais dire ça comme ça. À l'époque du Zahir, Télé Zahir et puis RTNC, ainsi de suite. Donc je suis connu comme un catcheur, un technicien du catch. Donc on a fait vraiment la pluie et le beau temps. Voilà. Vous avez commencé dans les années 80, si je ne me Oui, trompe bien pas. sûr, bien sûr. Parlez-nous un peu de vos débuts. Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous avez une idole, quelqu'un qui vous a motivé, vous a poussé à pratiquer les catch? Bon, alors le catch a eu un engouement terrible vers les années 71, c'est-à-dire 71 pour les Belges. Mais voilà, nous on suivait la télé de temps en temps et on voyait nos vieux qui montaient sur le ring et qui cachaient, ça nous faisait plaisir. En ce moment-là, j'étais déjà dans les autres arts martiaux, hein, donc j'étais dans le judo, dans le jiu-jitsu, dans un peu de karaté, ainsi de suite. Et on voyait ce qui se passait à la télévision avec nos anciennes vedettes, nos anciens catcheurs, nos anciens entraîneurs, et ça nous plaisait. Donc un jour, je me disais, mais pourquoi pas me lancer dans quelque chose autre que les arts martiaux qui sont le judo ou le jiu-jitsu, le karaté, tout ce que vous voulez, quoi. Donc je me suis lancé dans la lutte, je commençais à faire la lutte, et le club c'est à Funa ici. Donc le lutte club Funa Sefu1, c'est là où j'ai commencé la lutte, et puis finalement on est parti à Kintambo, et voilà, donc c'est ça le début de mon aventure en fait dans le catch. Je me suis lancé parce que c'était très intéressant pour moi, j'avais tellement de choses dans la tête pour apporter dans le catch aussi. Alors, il fallait passer par la lutte, faire la lutte, et ainsi de suite, comme ça, après, monter dans le catch. Donc, voilà. Il y a quelqu'un, un catcheur ou un lutteur qui vous a inspiré? Mais bien sûr, c'est Keleke Lituka. Donc, il y avait Keleke Lituka comme grand frère, grand maître de cette discipline-là, comme il était champion du monde en 1974, en 74. Et ça, c'est une inspiration. Hein. Donc, quand j'ai vu qu'est-ce que le vieux il nous faisait, et en plus, c'est lui qui était notre entraîneur à Sefu1. Donc, il était là de temps en temps. Même s'il ne montait pas sur le tapis, mais on avait des autres entraîneurs qui nous entraînaient sur son compte. Donc, lui, il était vraiment la source de tout, en fait. Hein. Donc, l'inspiration est venue quand je voyais comment il faisait ses matchs. Et ensuite, en plus, champion du monde, le premier noir, que je souligne, champion du monde de catch en Europe là-bas, ça ne pouvait que m'inciter à le faire. Et bien sûr, il y avait bien d'autres. Hein. Donc, il n'y avait pas que les tours, il y avait aussi Emerson Sayoma, les Fibi Tao Tao, les grands techniciens là, les Papa Kanza. Il y avait plein de catcheurs. Et Ding aussi qui était là dans sa façon de faire le catch, je souligne très bien. Mais tout ça, ça rentrait dans le lot Suleiman Imoja et ainsi de suite. Hein. Donc il y avait vraiment des catcheurs. Mais du côté technique, c'était le vieux Kintama Kimchar. Ça, c'était un fin technicien. Il y avait Lougo Lazepi qui était aussi bien. Donc, Ndonda Puma Noir. Le côté technique, je parle technique. Alors, c'était c'est vieux, la Fibi Tao Tao, Akwetezia, le Tabac Kimchar. Ça, c'était des techniques, en fait. Moke Bandidos, et ainsi de suite. Donc, il y en a plusieurs, mais bon, voilà. Après, il y a des noms que je peux oublier comme ça, mais sinon, c'est ça, en fait. Et qu'êtes-vous devenu aujourd'hui? Ben, je suis toujours et dans les arts martiaux et dans le cas, je pense que quand vous voyez cette tenue, ça vous dit autre chose. Bien sûr que je montais sur le ring avec cette tenue-là pour faire du catch parce que je faisais ce style-là déjà avant que je fasse le catch. Donc, je suis devenu coach comme j'ai toujours été coach. Donc, je forme des jeunes, leur donner un peu du talent, comme ça ils peuvent
monter en flèche. Donc ça, ce que je fais depuis que je faisais ici au pays, et puis maintenant je suis parti en Europe. Et je fais toujours la même chose, toujours coach. Donc voilà. Et s'il vous faut comparer l'ancien catch, donc le catch de votre époque, et le catch d'aujourd'hui? Je pense que il faut faire les choses, il faut dire les choses sur deux volets en fait. Sur deux volets dans le sens que il y a de bons, il y a de mauvais. Ça, c'est la loi de la nature. Donc parfois, je vais dans des matchs où je suis très content et je vois comment les jeunes d'aujourd'hui s'en sortent pour faire du beau catch et je suis très content. Et parfois aussi, hein, des fois, je vais voir des choses qui ne ressemblent pas au catch en fait. Et c'est ça que nous déplorons. Je ne suis pas le seul à le faire. Et ça fait très mal de voir parfois des scènes de catch qui ne sont pas bien. Donc il faut dire qu'on est africain, donc on a quand même une forme de culture qu'on doit suivre aussi. Je veux dire, tout ce qui est obscène, ça ne marche pas avec l'africain. Mais maintenant, là, dans le catch aujourd'hui, là, il y a plusieurs personnes qui sont quand même dans ça. Il y a pas mal de gens, je veux dire 60 ou 80% des jeunes qui sont rentrés dans ce genre de trucs qu'on appelait dans le temps de Kapukango et qui était une journée on appelait des amulettes en fait. C'était des amulettes ouais, avec les vieux kaboules et tout ça. Ça c'était des amulettes. Et maintenant là, ça prend un envol pas possible en fait. Donc tout le monde veut faire du catch, mais avoir quelque chose à côté et tout ça. Et ça, ce n'est pas un problème, mais il faut que ça soit quand même dans les normes. Mais maintenant là, il y a des scènes qui sont très très honteuses et puis parfois vous, si vous êtes mère de famille, vous avez une famille, vous aurez peut-être honte d'aller vous présenter pour regarder le match de catch. Parce qu'il y aura de bons, il y aura de mauvais. Alors quand je dis le mauvais, c'est pire, alors c'est vraiment pire. Donc voilà, c'est ça le problème. Une autre comparaison, c'est maintenant le catch national au catch international. Ce qui se passe aux États-Unis par exemple, oui, et le catch qu'on pratique ici au pays. Voilà, les États-Unis servent d'exemple parce que c'est quand même une bonne structure de catch, hein. Ça on peut le dire, hein. Donc il n'y a personne qui peut nier ça. Ils ont monté une structure en fait, ils mettent de l'argent, il y a l'État qui est derrière, il y a ça, les sponsors, les gens qui ont des moyens, qui mettent de l'argent pour ce business-là. C'est pour ça que vous voyez que le catch américain, c'est grand, mais ils ne sont pas aussi grands que les autres. Ici c'est question de structure, c'est nous qui sommes des entraîneurs en Europe là-bas. Quand on est parti en Europe, moi par exemple, premier combat de la soirée, c'était le meilleur combat de la soirée aussi, hein. Contre Robin de Kim. Les extraits, il y a des gens qui ont déjà vu ça. Il était professionnel. Et quand on a fait le match, qu'on a fini, là, il a posé la question, tu viens d'où comme ça? Je dis, mais je viens du Congo, je viens tout frais du Congo, donc je viens d'arriver. Lui, dans sa tête, j'étais déjà là-bas. Voilà ce complexe-là. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est bien. Le pays, il y a des talents, il y a des choses qui sont bien ici, il y a des gens qui sont bien entraînés. Mais c'est question de suivi aussi. Si il n'y a pas de bonne structure, on peut tout dire, et c'est très compliqué là. Moi, je vois des jeunes qui font un peu du sport ici, qui courent ici, ouais, en plein soleil, et ainsi de suite. Et après, ils vont s'essouffler, peut-être qu'ils n'ont pas de l'eau à boire parce qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ceci. Et tout ça, ça abîme aussi le corps. Et vous savez, les Américains, ils sont bien organisés là-dessus, les Européens, ils sont bien organisés là-dessus. C'est-à-dire que les choses se passent dans les normes qui sont correctes en fait. Mais ici, parfois, il y a des choses qui ne sont pas à leur place, donc on fait du forcing. Je suis très content parce qu'en passant, je vais dire bonjour à Bakole. Ah oui, maintenant tout le monde, ah oui, Bakole. Mais ça s'est passé aux États-Unis. S'il était juste de la négligence. Et quand on part ailleurs, c'est là où il y a de la valeur de la chose. Mais ici, sur place ici, je vous certifie, il y a des talents. Il y a des jeunes qui valent la peine pour aller un peu plus loin. Mais c'est question de bien le coacher. Et c'est pour ça que nous, on est en train de travailler là-dessus. Donc voilà, justement. Maître Chaolin, tout à l'heure, vous avez effleuré un point, la pratique du fétichisme dans les catchs congolais. Que pensez-vous de ça? C'est une pratique à bannir? C'est une pratique que vous contestez? Que pensez-vous de ça en tout cas? Je venais de dire tout à l'heure, il y a les valeurs africaines qui sont là, caractérisées par le respect, okay? Humain à humain. Ça, c'est l'Africain. On est connu pour ça, on a le respect. Donc, s'il faut parler fétiche, non, je ne peux jamais. J'étais ici. Nous étions parmi les grands techniciens du catch. On a monté des structures justement pour abolir tout ça, pour bannir toutes ces pratiques-là, parce que ça ne sert à rien du tout.
Vous vous rappelez à l'époque de l'Inter-Africa où on a monté une structure avec les Texas, Mwimba, tout ça, Albinos. Mais on était au top. Hein. Cela ne veut pas dire qu'il faut être féticheur pour qu'on soit au top. Maintenant, vous recevez Shaolin parce que vous connaissez l'histoire de ce Shaolin comme un grand catcheur qui a fait la pluie et le beau temps dans le sens positif du catch. Donc, je ne peux pas être content des scènes que je vois. Et on va monter sur le ring, on déshabille quelqu'un, comme ça là, on le déshabille. Quoi? Après, c'est l'arbitre qui monte le bras de l'autre, qui lève le bras. Oui, toi, tu as gagné parce que l'autre, tu l'as déshabillé. Toi, tous ces genres de choses. Et les gens, parfois, il y a aussi des gens qui sont contents de ça. Et moi, je me pose toujours la question, qui sont ces gens qui applaudissent ces genres de choses? Il faut voir leur classe aussi. Moi, je ne crois pas que comme je vois là, que vous êtes là, et que vous voyez des scènes comme ça, et à la fin, vous applaudissez, ah, félicitations, bravo, vous allez serrer à la main à des gens comme ça là. Non. Nous sommes des Africains, alors l'Africain est gagné par le respect. On peut rester dans le lot du catch, on reste dans le ciel du catch, que ça se fasse que le catch. Hein. Je suis entraîneur là-bas, en Europe là-bas, mais je ne vais pas montrer au Mindele que, allez voilà, viens, va chercher. Moi je me pose la question, le catch d'aujourd'hui où, allez, toutes les machines de foufou que moi je connaissais ici là, et quelqu'un qui va monter sur le avec c'est pas moi quoi là. Il monte sur le ring, il n'y a pas de prise, tout de suite il monte sur le ring, il y a l'autre qui fait comme ça, l'autre qui fait ceci. C'est comme si, je ne sais pas, il n'y a pas de prise. Et les gens, ils applaudissent. Mais vous applaudissez quoi? Ça détruit le pays. Et parfois, quand on va dans un endroit un peu plus sérieux, les gens ils nous posent des questions. Moi, une fois, j'étais invité à Vierzon, c'est une région comme ça de France, vers la Suisse. J'étais invité pour un match de catch là-bas, avec Johnny les bikers, tout ça. J'ai vu des motos, les gens sont venus avec allez, c'est pas moi, 200, 300 motos comme ça, c'est un équipe, comme c'est un catcheur en fait. Ouais. Puis il fait que s'il a un match, il ramène des gens comme ça. Mais je suis dans le vestiaire, il y a un entraîneur que je respecte qui me pose la question. Monsieur, vous venez du Zaïre, parce qu'eux, c'est le Zaïre en fait. Vous venez d'ici, bien sûr, je viens du Zaïre. Est-ce que Kelekele, il est toujours vivant? On m'a dit non, Kelekele, il est toujours vivant, il est toujours là, il est à Kisangani, et ainsi de suite. Ah, ok, ça va. Ah oui, mais vous venez faire quoi ici? Je lui ai posé la question, mais vous m'avez invité pourquoi? C'est vous qui m'avez invité. Il dit non, moi je n'ai pas invité. Hein. Il dit non, mais j'ai votre invitation. Il dit non, mais si c'est. Non, mais parce que, allez, je ne sais pas, chez vous, vous allez faire du ballet. Le ballet, ici, il n'y a pas de place pour le ballet. Hein. Monsieur, vous rigolez ou quoi? Moi, je viens ici vous parler du ballet. Moi, je ne fais pas le théâtre, je ne fais pas ballet théâtral. Oui, ceux qui font ça, respect pour ceux qui font ça parce qu'ils le font, mais je suis content parce que je suis à la télé, et je regarde ça, c'est le ballet. Et voilà, à l'époque, c'est pas moi, c'est pas moi, j'ai connu, il y a des noms qui m'ont échappé comme ça, là. Et c'était beau, parce que je viens voir ça. Et moi, je suis catcheur, je me suis dit, mais oui, mais franchement, quand on regarde votre catch, là, de la RDC, parfois, c'est n'importe quoi. Non, vous êtes devant un catcheur. Alors, ils m'ont mis quelqu'un, Johnny, c'était Johnny. Celui qui m'a invité, et ils ont mis le fils Chris, le biker. On a fait un match contre lui. Là, il en a vu de toutes les couleurs. Et il faut voir le niveau de ce match-là. Et quand j'ai fini le match, c'est le type qui me fait au vestiaire. Monsieur, est-ce que vous êtes Zaïrois? Bien sûr que je suis Congolais. Ah non, mais parce qu'il m'a dit, mais bien sûr. Vous ne croyez pas qu'il y a des gens qui savent faire du catch mieux qu'eux là-bas. Voilà quoi, donc ça nous valorise. Mais avant, il était déliré comme ça parce que ce qu'ils voient, si on met sur YouTube, on met des images parfois, il y a des choses obscènes hein, qui ne sont pas bien justement. Donc, voilà quoi. Est-ce que vous pensez un jour aussi former la jeunesse? Bon, ici j'ai formé pas mal, mais en Europe j'ai formé un peu plus du côté du catch, du côté du jiu-jitsu, ainsi de suite. Donc je suis dans plusieurs disciplines. Et nous avons des champions intercontinentaux, nous avons des champions en jiu-jitsu. En Belgique, on a formé. Donc, c'est ce que je fais toujours. Maintenant que vous voyez là sur le terrain, encore sur le sol, je viens chaque fois que je suis ici. Hein. Cette fois-là, c'est pour quelque chose d'un peu plus spécifique parce que nous avons créé une académie des arts martiaux avec les amis pour essayer un peu de allez, c'est la détection de quoi, des talents, tout ça. On découvre des talents, découvertes. On sait ah celui-là il est bon, et bien voilà, on peut le pistonner dans ça et ça et ça. Et ça, c'est pour ça que je suis là et que je cherche encore des coins où on va mettre un peu du matériel. Parce qu'on a du matériel des matériels qui peuvent faire parler le sport. Parce qu'il faut que le matériel fasse parler le sport aussi. Donc,
Et on a ramené ce que nous pouvons. Et on cherche un petit coin, un bon coin pour pouvoir reformer quelques personnes pour les monter. Donc voilà, c'est ça le but c'est pour ça que je suis là. Voilà. Et quelle relation entretenez-vous avec les autres catcheurs congolais? Très bien, je suis toujours avec eux. Hein, je suis toujours avec eux. On a créé une association des anciens pratiquants et ainsi de suite. On appelle APEC. Donc on a créé ici, sur place ici. Donc je suis toujours en relation pour essayer un peu de parler de tous ces mots qui rongent le catch, tout ce qui est bien dans le catch qu'on peut encore donner encore un peu du tonus pour que ça monte encore plus. Donc c'est de bonnes relations. Je suis bien avec tout le monde, tout le monde. Même ceux-là que je viens de dire qui nous tapent la honte de temps en temps, et on ne va pas les jeter, hein, parce que nous sommes là pour les ramener. Il ne faut pas dire, ah oui, mais ça ne va pas. Non, non, non. Il faut qu'ils soient avec nous. Comme ça, au moins, ils vont comprendre quel chemin ils peuvent suivre. Vous êtes devant quelqu'un qu'on respecte là-bas en Europe. Ah oui, ça, je peux vous le dire. Ce n'est pas pour me taper sur la poitrine, non, je ne parle pas de ça. Mais vous êtes devant quelqu'un qu'on respecte là-bas. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai fait quelque chose de correct. J'ai voulu être correct pour donner de la valeur à mon pays. Donc, il faut que je fasse des choses bien. Et je le fais très bien. Et je dis à tout le monde, faites ça bien. Ça, ils connaissent. Tu me demandes de faire, ah, mais est-ce qu'il y a moyen? Est-ce que tu peux venir parce que je fais ça? Moi, je te pose la question, tu as bien fait ça pour que je vienne. Ah, si tu le fais très bien, mais tant mieux. Et si tu ne le fais pas bien, mais voilà, là, il y a un problème. Mais on ne jette pas des gens comme ça, on ne laisse pas tomber, mais on essaye d'aider un tout petit peu, donner quelques 2-3 conseils. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, tant pis. Mais on essaye toujours. Donc voilà. Quels sont vos beaux combats, vos meilleurs combats, les mauvais souvenirs dans votre carrière? Non, j'en ai beaucoup quand même. Quand j'étais ici, bon voilà, moi, vous voyez, les techniciens, ces gens qui font du catch aujourd'hui, ces gens-là qui veulent faire le catch technique, vous allez voir que c'est chaud là-dedans parce qu'ils veulent toujours essayer de faire des choses que nous, on faisait donc, dans le temps quand on était ici. Ça, c'est déjà quelque chose. Donc, on a laissé quelque chose de positif dans ce pays ici. Correct, on était correct, donc ça, c'est déjà un. Donc, au niveau de, c'est comment on va dire, des trophées ou tout ça, à notre époque, je faisais partie des gens qui, chaque fois, quand vous regardez le journal, c'est toujours, comment on dit ça encore, il y avait un terme qui disait révélation de l'année, meilleur catcheur, ceci, cela. Donc ça, j'avais tout. À ce moment-là, il n'y avait pas de championnat où on va gagner la ceinture. Ça n'existait pas. C'était juste ça. Meilleur combat, meilleur technicien, meilleur... Donc c'était ça, quoi. Donc on a fait ce travail-là. Et en Europe, là-bas, c'est là où j'ai fait autre chose, parce que là-bas, c'est un peu plus professionnel. J'ai formé des champions, comme je viens de le dire, des champions intercontinentaux, en l'occurrence les Caïmans, les Master Kong, les Cheikh Kamal, Achille. On a formé beaucoup de gens qui sont vraiment des champions, Renaud Raiden et ainsi de suite. Donc on a formé des champions et dans le catch et dans le jiu-jitsu, comme je viens de le dire, parce que nous avons des jeunes qu'on a sortis qui sont ceinture noire, deuxième dan, troisième dan, qu'on a sortis dans le lot du jiu-jitsu et voilà, qui sont devenus des entraîneurs, qui sont dans des fédérations internationales. Ça, c'est le travail qu'on a fait sur place là-bas. Voilà. Et à part les catchs, vous faites quoi d'autre? Bon, en dehors du sport, je vais dire, parce que comme je viens de le dire, je suis dans les arts martiaux, tout ça. En dehors du sport, ma formation, c'est économiste. En fait, moi, je suis économiste, mais j'ai oublié la comptabilité, hein, parce que je suis resté trop dans tout ce qui est coup de poing, projection, tout ça. Allez, vous chercher la clé, mais positivement. Et donc, voilà, comme je suis économiste, mais bon, allez, je pratique plus ça. Mais je suis que dans le sport. Depuis que je suis en Europe, je fais que du sport. Voilà. On va un peu parler de la vie des catcheurs congolais. Il y a des catcheurs qui ont vraiment marqué leur époque. Aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. Il y a d'autres qui sont morts, malades, dans des conditions atroces, bizarres. Il y a d'autres qui sont encore vivants, qui peuvent passer, qu'on ne les reconnaît même plus. On ne fait plus attention à eux. Comment sentez-vous cette histoire? J'ai mal pour ça. Je suis malade pour ça. Je vais prendre un exemple. Je vais aller plus loin. Si je me fais passer pour un journaliste, je vous poserai la question, est-ce que vous connaissez Decantor? Non. Et pourtant, voilà tout ce que vous voyez là, le sport que vous voyez là. C'est lui, hein, Decantor. Et il est mort, il est décédé. Ni trompette, ni tambour, parce qu'il était dans les armes. C'est pourtant nous tous, nous sommes le fruit de Decantor. C'était le premier. Voilà. Là, il est parti comme ça. Il y a plein de choses qui se passent dans le pays qui parfois on déplore ça. Mais si on les dit si haut, peut-être que ça
ça choque certaines personnes dont on essaie d'avoir des problèmes. C'est fait que parfois, on essaie un peu de le dire tout doucement, en fait, tout doucement, hein, relax et tout ça. Mais récemment, si je vous... Allez, je vous dis récemment, oui. On a perdu quelqu'un. Si je vous pose la question, si vous connaissez Pélican, ou non. Et pourtant, si on est catcheur ici à Kinshasa, mais c'est Pélican. Il vient de décéder il y a quelques temps là, il y a un mois, 2 mois. Il vient de décéder, il y a un mois, je pense, il y a un mois. Il vient de décéder. Bon, on va profiter pour dire que certains musulmans, allez, on les enterre vite. On peut profiter pour ça. Mais c'est quand même Pélican qui était mort. Ça, si je vous montre ça, ça veut dire Catch Kinshasa 2024, tournoi des nations. Hommage à Pierre Kelekele, champion du monde 1974 à Berlin. C'était en ce moment-là qu'il y avait un grand championnat ici, Mohamed Ali contre Foreman. Et c'est ce type ici-là, Kelekele, qui était champion du monde à Berlin. Et je vous dis, l'Allemagne, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quel pays pour le catch en fait. Et lui, il était champion du monde là-bas. Et il est décédé. J'ai regardé les images autrefois. C'est des petits voyous qui couraient avec son cercueil. Et le cercueil, il est tombé et le corps est sorti. Cercueil, je vous dis ça, hein, cercueil cassé pour quel est tout quoi. Ça m'énerve. Non, on passe à autre chose. Ça m'énerve pour. Quand je vois ça m'énerve quoi. Donc médaille Oyo. C'est en mémoire de Pierre Kelekele Lituka, décédé le 9 avril dernier, que la présidente de la Fédération congolaise de lutte associée a organisé cette journée de recueillement. Ici, il était également question pour les membres du comité des sages de la lutte de lui rendre des vibrants hommages. Cette cérémonie, c'est en hommage au champion du monde Pierre Kelekele, qui est mort à Kisangani. Ici à Kinshasa, la Fédération congolaise de lutte n'est pas restée indifférente à la mort de notre champion du monde. Donc cette petite cérémonie a consisté à faire, à poser un acte qui est la remise de médailles à titre posthume pour le champion du monde Pierre Kelekele. Je crois qu'il est temps qu'on se réunisse, qu'on soit solidaires et qu'on puisse penser les jeunes aux plus vieux et les plus vieux aussi aux jeunes. Donc les jeunes ne peuvent pas être sans les Kouloutou, les Kouloutou aussi ne peuvent pas être sans la jeunesse. Donc c'est le message à passer, c'est la solidarité dans le sport, dans notre fédération. 2 temps forts ont marqué cette cérémonie. D'abord, les différents témoignages de tous ceux qui l'ont connu à l'œuvre. Un véritable moment de détresse, mais aussi nostalgique. Mais de féliciter notre maman avec le sang biso à récupérer biso et c'est ngomi beza pour la maman et c'est ngomi marié na kalisi c'est les gars avec elle que ton âme se repose en paix. C'est de la mingi ngana bunana vie. Mais il faut sentir que non, il faut sentir que quelle sorte de clé? Quelle sorte de clé? Il faut sentir que oui, je suis bloqué. Je suis parmi ceux qui ont été encadrés par Vieux Kele, champion du monde na Kisangani. À l'époque, en 85, na Kisangani pour raison de titre à l'université de Kisangani. Et dès que Azalaka, directeur chargé à sport, il y a université à Kisangani. Là où moi je suis étudiant. Alors, on a découvert on était à Kinshasa, à Molende, la banaba entraîneur à Mayavanga, Vedima Bimisinga, dans la commune à Kisangani, à Yamingaï comme catcher. Encadré dans la lutte, mais plutôt dans le catch. Alors, j'ai eu à passer le beau temps, encadrement physique, technique et tactique, il y avait Kele. Ngaï, Kele comme tel, dans la bimi champion, papa feu l'écoute Edouard, un des présidents de l'IFKIN, et nous étant amis, et ma beau-frère Nabana Naye, qui est associé à cette cérémonie-là.
on a premier contact d'angai physique et on a kelekele on peut essayer mbote et on S'en est suivi de la remise des médailles de mérite à titre posthume par la présidente de la FECOLUTA pour les services que cet ancien entraîneur national de la lutte a rendu à sa discipline. Non, on ne l'a pas abandonné, mais nous devons faire mieux pour encadrer mieux les vétérans au niveau de la fédération de lutte. La fédération a mis en place une structure, une commission, on peut appeler ça une commission des sages. Donc je pense que dans cette commission, nous allons voir comment justement faire le suivi des vétérans qui sont vulnérables aujourd'hui à cause de la vieillesse et puis pour avoir tant donné pour la nation. Parce que l'exemple de Pierre Kele, vous avez entendu les témoignages, c'est vraiment un monsieur qui a non seulement servi dans le sport, mais vraiment pour la nation. Sauf imprévu, la dépouille mortelle de Pierre Kele sera mise en terre dans les jours qui suivent. Selon certaines indiscrétions, une délégation de la FECOLUTA effectuera un déplacement à Kisangani pour assister à ses obsèques. Et la relation que vous entretenez avec la fédération? La fédération, oui, mais bon, quelle fédération? Allez, je ne sais pas, ça c'est aussi une bonne question. Quelle fédération? C'est ce qu'on demande à la fédération justement pour des cas comme ça déjà là. Si la fédération est pratiquement inexistante, alors ça veut dire qu'il y a un souci, madame. Il y a un problème. Je viens de parler de Kelekele Litouka qui est décédé comme ça, que les petits voyous qui courent avec son cercueil qui tombe. C'est pas moi, il y en a un qui a trébuché, et le corps qui sort là. Et ils ont repris le corps parce qu'ils ne savaient pas remettre ça dans le cercueil. On le prend comme ça, il faut aller chercher un autre cercueil. Tous ces genres de choses. Et quelle humiliation pour le catch. Et pourtant, nous, on est des messieurs là-bas, je vous dis, hein, on est des messieurs. C'est-à-dire, notre présence là-bas en Europe, mais ça vaut quelque chose. Si vous parlez de la BYWS, Bruxelles Young Wrestling Style, ils savent, le Temple 6 Massano. Les gens, ils savent de quoi il s'agit parce qu'on est pour former des gens et ainsi de suite. Mais quand on arrive ici, vous parlez fédération. Et quand on le dit, ils ne sont pas contents. Je vais dire c'est quelque chose aussi qui est très important. Mais peut-être qu'ils vont vous dire, mais oui, nous, on n'a pas de moyens pour aider le catch, et ainsi de suite. Parce que l'État ne nous donne pas assez, et ainsi de suite. Et moi, je pose la question, pourquoi vous cherchez les grades, le président et ceci, cela. C'est un problème aussi. Mais il faut fermer sa gueule, il ne faut rien dire, il faut applaudir tout ce qu'on voit là. Les sanctions, il faut y avoir des sanctions. Il y a un catcheur qui monte sur le ring, qui va déshabiller l'autre. Mais il faut sanctionner. Mais si maintenant, ceux qui sont autorités, ils applaudissent ça. Ah oui, très bien. Parce qu'il y a quelques gens qui applaudissent. Ça, il y a un problème. Donc, fédération, oui, il y a une fédération qui existe ici. Mais la fédération, si elle n'a pas de moyens, qu'est-ce qu'elle va faire, cette pauvre fédération-là? Les gens, ils n'ont pas l'argent pour monter le catch là où nous on veut. Hein. C'est ça le problème. C'est pour ça que nous, on essaye de faire des choses de nous-mêmes. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis, comme je viens de le dire. Maître Chaolin, on va terminer par là. Quel héritage avez-vous légué à la génération actuelle? Beaucoup, parce que du club où je suis parti, le Temple ici, j'ai formé des gens qui sont médecins, qui sont des gens qui sont responsables dans l'administration et ainsi de suite, des gens qui valent la peine. Hein. Donc j'ai formé plein ici au pays. Et la jeunesse de l'autre côté aussi, n'oubliez pas. Il y a aussi nos frères qui sont là-bas, qui sont de la diaspora. On ne laisse pas, on ne jette pas par terre comme ça. Hein. On essaie de les récupérer aussi pour leur donner, on a un peu de quitus comme ça, ils trouvent un peu de chemin pour la vie et ainsi de suite. Quoi. Donc la jeunesse ici, je ne sais pas, peut-être que c'est eux qui voudront plus, mais en tout cas ici on était sur place ici et on a donné ce qu'on pouvait. Mais ce n'est pas fini. Et là maintenant c'est pour l'Académie des arts martiaux. On va encore essayer de redonner encore, mais avec une autre formule en fait. Et voilà, un peu plus professionnel. Et comme ça, on travaille en jumelage avec les autres qui sont de l'autre côté. C'est ça le but, c'est pour ça qu'on est là pour monter un peu la chose. Si on va nous laisser de l'espace ici pour travailler ça, et vous allez voir le travail. Bon, le tout, on va dire, parce que nous, moi je suis croyant, je sais que Dieu, c'est Dieu qui donne tout. S'il dit que non, Shaolin, tu dois encore être là vivant pour faire ce que tu peux faire, je le ferai. Mais s'il me prenait demain, automatiquement, c'est fini. Quoi. Donc voilà, justement. Voilà, Maître Chaolin, merci beaucoup. C'était un honneur de vous revoir et de vous recevoir dans cette émission. C'est à moi de vous remercier, vous et toute l'équipe technique. Je vous remercie beaucoup parce que bon, ça m'a fait plaisir de réapparaître encore. Parce que jusque-là, je n'ai pas fait la presse.
discuter de ça, ça me fait plaisir. Il y a plein de choses qu'on doit dire, mais bon, voilà, ça, ce n'est qu'une petite partie. Oui, la porte reste ouverte. Merci beaucoup. Merci, madame, messieurs, amis sportifs. C'était là un catcheur professionnel des Rénans, Maître Shaolin, que nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui. Vous voulez être le prochain sportif à donner de la voix, n'hésitez pas, contactez-nous. Nous allons venir vers vous, vous allez parler de vous, on va vous laisser le soin de vous présenter. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout, merci de rester avec nous sur la RTNP de développement. Au revoir et à très vite.